Le secret d'être un enfant de Dieu et non serviteur, c'est qu'un enfant de Dieu est héritier, mais un serviteur s'attend à un salaire à la fin du service rendu. Jésus appelait les disciples frères, ce qui veut juste dire que tous sont devenus fils et filles de Dieu. Et vivre sous le toit du Père, ça fait que nous puissions jouir de tout ce que le Père a. On rend un service non pas parce qu'on s'attend à une récompense, mais on le fait pour le bien de la maison de notre Père, et qui est aussi notre maison. C'est pourquoi, en faisant l'œuvre dans la maison du Père, je n'attends rien de personne. Mon Père Céleste peut m'encourager en disant « Mon fils, tu fais un bon travail et continue comme ça. » Il peut me faire des cadeaux. Cela ne peut pas faire que je commence à faire des choses dans notre maison et ensuite aller au Père pour lui dire « Voilà, je viens de faire ça et donne-moi les cadeaux. » C'est-à-dire, votre service n'est pas fait pour le bien de la maison, mais pour votre propre désir, pour acquérir des choses du Père, ou acquérir des choses des dieux. Être serviteur dans votre propre maison est très différent d'être serviteur dans la maison de quelqu'un d'autre. Car dans votre maison, votre but est que la maison se porte bien et que les gens qui y viennent soient dans l'harmonie, l'amour, la joie. Vous ferez toujours que votre maison soit propre, que les choses se passent toujours bien, que les gens soient toujours heureux. Et aussi, vous ferez le tout pour que les gens que vous recevez dans votre maison y vivent tranquillement. Donc ils se sentent aussi à la maison de la même façon que vous. Et vous devez faire tout ceci, non pas pour chercher une récompense de la part du Père, mais pour que le nom du Père soit honoré et que votre maison garde son honneur. Car lorsque les choses ne se passent pas bien dans votre maison, l'honneur de votre Père sera en jeu. Combien d'entre nous n'avons pas bien joué notre rôle d'enfant de Dieu? Peu importe votre situation, les choses que le Père a, c'est votre héritage. Vous n'avez pas à vous battre pour ça. L'héritage se donne juste parce que vous êtes fils ou fille du Père et non parce que vous vous êtes battu pour ça. L'héritage n'a rien à voir avec vos efforts. C'est juste parce que vous êtes né dans la maison du Père. Jésus nous dit de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste nous sera donné par-dessus tout. Il nous demande seulement de devenir enfants de Dieu au travers lui, en l'acceptant, en les suivant. Nous ferons donc partie de la maison du Père, faire partie de la maison du roi de rois, qui deviendra notre Père. Et en ce moment-là, nous ferons aussi partie à l'héritage du Christ. On sera co-héritier avec Christ et nous aurons accès au royaume des dieux et tout ce qui s'y trouve sera à nous. Alors là, nous avons juste à servir dans la maison du Père et sans rien attendre en retour. Car tout ce que le Père a, tout ce qu'il a prévu est à nous. Alors, notre œuvre n'est pas question de récompense, mais question de chercher toujours à honorer notre Père. Et notre but est de recevoir plus de gens dans la maison et de partager l'héritage avec tous. Car, bien aimé, l'héritage de Dieu est énorme et une seule personne ne peut tout contenir ou avoir. Tu as plus d'intérêt à ramener plus de gens au Jésus. Tu as plus d'intérêt à le faire. Les enfants des dieux sont séparés et c'est notre but, nous qui sommes dans la maison du Père, de chercher ceux dont l'ennemi a dispersé. Nous devons tous le ramener à la maison et de leur montrer un amour vrai, car ce sont nos frères et sœurs. Jésus a dit qu'il y a d'autres brebis qui sont loin et qui doivent entendre sa voix et de rentrer dans la bergerie. Bien-aimés, vous êtes le porteur de la voix de Christ. Faites entendre sa voix de partout pour que ces brebis reviennent, car lui seul est le bon berger. Lui seul prendra soin d'elle. Alors, si tu es parmi ceux dont l'ennemi a dispersé et que tu écoutes la voix de Jésus aujourd'hui et que tu écoutes ce message, si tu as perdu la voix de Jésus à cause du monde, il t'appelle aujourd'hui. Il veut te récupérer. Il veut que tu rentres chez toi. Le Père te demande de revenir à la maison. Il ne faut pas avoir peur car il t'aime toujours. Peu importe ce que tu as fait, la porte du royaume t'est ouverte car Jésus a payé les prix de tes péchés. Ne culpabilise pas, mon frère. Ne culpabilise pas, ma sœur. Il t'attend à bras ouverts. Il n'y a nulle part où on trouvera la vie que Dieu donne, que notre Père donne, que Gadol Adonai donne. Cette offre est gratuite. Tout ce que vous avez à faire, c'est de rentrer à la maison. Rentrer à la maison. Rentrer dans la présence de Dieu. C'est dans sa présence que tu es connecté au royaume de Dieu. C'est dans sa présence que tu es connecté aux promesses de Dieu pour ta vie. C'est dans sa présence que tu es connecté à ton héritage en tant qu'enfant de Dieu. Bien-aimé, le monde peut vous faire voir que c'est vraiment ici où il y a tout pour vous réjouir. Mais je vous assure qu'il n'y a rien ici comparé au royaume que Dieu
a préparé pour nous. Dieu vous aime, frères et sœurs, et si vous êtes toujours dans la maison, restez attachés aux enseignements, aux conseils du Père, et faites toujours attention à la voix de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et si vous nous suivez pour la première fois sur la chaîne Grand Dieu Gadol Adonai, je vais vous demander de vous abonner, d'aimer la vidéo, de partager, pourvu que ce message puisse toucher encore beaucoup plus de monde.